Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors on se retrouve aujourd'hui pour 2 pages. Nous allons faire les 2 pages suivantes. Donc hier nous avions fait ces 2 pages-ci. Nous tournons et nous allons faire ces 2 pages-ci. Donc pour réaliser ces 2 pages, donc je vais commencer par choisir un papier fantaisie, donc qui fait 19,1 sur 24,1. Oui, c'est ça. Donc là j'ai pris un papier fond brique dans les tons roses. Sur ce papier, nous allons venir faire 3 rabats. 3 rabats que je vais disposer sur la gauche. Donc ces 3 rabats font tous donc la même dimension. Ils font 20,7 sur 7,9 de haut. Et vous faites un pli donc à 1,5 du bord. Donc on fait ça 3 fois. Ces 3 rabats, je vais venir les coller ici donc sur le côté gauche de mon papier. Comme ceci. Comme ça. Donc bord à bord quasiment. Ils vont se toucher quasiment. Je vais faire comme ceci. Donc je fais comme d'habitude, je vais coller avec mes petits 1 cm et demi de pli. Donc je vais mettre mon double face et je vais coller ceci. Voilà le deuxième et le dernier. Donc je vais commencer par coller celui du bas. Donc je le mets à un petit millimètre, à 1 millimètre du bas de mon papier. J'y laisse un tout petit liseré rose. Je vérifie qu'il est bien placé. Voilà, on peut y aller, on peut coller. Maintenant, je vais coller celui du haut. Donc, je fais la même chose. Je laisse un tout petit liseré rose. J'ai du mal à parler aujourd'hui. Et voilà. Il ne reste plus qu'à coller celui du milieu. Voilà, vous voyez, on ne verra plus beaucoup le papier du dessous, mais c'est voulu. Donc voilà, j'ai mes 3 rabats qui sont collés. Donc sur ces rabats, donc je vais y mettre 3 emplacements photos. Donc là ce sera des photos assez pas très larges. Elles feront là 7,5 de large. Donc les emplacements photos font 7,5, donc sur 15,6 pardon, comme d'habitude. Donc je vais placer par ici ou par ici, aucune importance. Donc j'en ai fait 3. J'ai fait 3 emplacements photos que je vais venir coller ici.
Et ici, donc, j'y ai fait une petite découpe de papier dans mes chutes de papier que je vais mettre ici pour remplir mon volet. Voilà, comme ceci. Bon, c'est pas compliqué. Donc je vais préparer, je vais coller ceci. Alors, avant de coller ici mon petit morceau de papier, je vais y placer des aimants. Car bien sûr, je souhaite que ma page ferme, bien entendu. Mais je ne vais mettre donc des aimants que sur le volet du milieu. Alors là, j'ai des aimants un peu plus larges. Moi, je vais les prendre. Et voilà. Donc, je vais en placer deux pour plus de sécurité, comme d'habitude. Voilà. Je mets mon double face. Voilà, je place mes deux autres aimants par-dessus. Et voilà. Attendez, non, je fais des bêtises. Je fais des bêtises. Car je veux que mes aimants soient sous mon papier fantaisie. Donc, j'aurais dû placer d'abord les aimants sous le papier fantaisie. Mais attendez, je vois et je vous reprends tout de suite. Alors, on reprend. Donc, j'ai bien placé mes aimants ici. Donc, ici. Mais mes aimants, je ne veux pas qu'ils figurent ici sur mon papier fantaisie. Ça serait dommage d'apercevoir des aimants. Donc, je vais refermer le volet. Je retourne ma page et je vais venir donc faire aimanter, voilà, mes aimants à l'endroit où ils sont. Voilà. Ça, ils sont placés au bon endroit. Et je vais simplement donc venir mettre une double face au-dessus pour qu'il soit maintenu collé sur ma page. J'allais faire une petite bêtise, mais bon, voulez-vous, ça arrive à tout le monde. Et comme on dit, il n'y a que ceux qui ne font rien qui ne font pas de bêtises. Donc voilà, ça j'ai bien mes aimants placés derrière ma page et ça s'aimante très bien. Donc voilà, donc maintenant je peux coller mon petit morceau de papier. Je vais l'ancrer, je n'ai pas encore ancré. Donc là j'enlève la protection du double face et je vais coller mon morceau de papier. Si j'arrive à me dépatouiller de ça, oui, ça va aller. Alors, voilà.
Et je vais venir mettre de la colle. Je vais venir mettre de la colle directement sur mon rabat. Alors je le place bien, et pour ces 3 petits rajouts de papier, j'ai fait en sorte que les motifs se succèdent. Bon, ce n'est qu'un détail. Après, ça dépend le papier que vous utilisez. Là, moi, c'est un papier à motif. Donc voilà. Donc voici pour l'intérieur de la page. Donc ici, je laisse tel quel. Je viendrai y coller des photos. Donc là, bien sûr, c'est un format photo panoramique. Ou alors, bien souvent sur les photos, on peut les découper facilement, hein, selon ce que l'on veut montrer sur la photo. Il y a souvent des parties de la photo que l'on peut découper. On peut, je pense, pouvoir facilement découper des photos à cette dimension-là. Donc ici, pour le décor, donc j'ai choisi ce papier-ci. Donc il fait 4 mm de moins que le volet. Ici, le rabat fait 7,9 de haut. Donc ici, mon papier fait 7,5 de haut. Donc pareil, j'ai fait en sorte d'avoir la continuité du motif. Voilà, je vais coller ça comme ceci. Donc je vais ancrer, je ne l'ai pas encore fait. Je pense que je les avais numérotés, non, même pas. J'espère que vous avez passé un bon samedi. On a eu une superbe journée ici dans ma région. Très très agréable, très ensoleillée. Ça change un peu du temps maussade que nous avons eu les jours derniers. Et il me semble qu'ils annoncent de la pluie pour la semaine prochaine. Donc moi j'habite dans la région, dans le Pas-de-Calais, dans les Hauts-de-France. Alors, bien sûr, ça colle sur mon plan de travail, voilà. Et donc ce samedi, nous avons eu un magnifique temps. Très agréable, bien sûr des petites gelées le matin. Mais bon, l'essentiel c'est d'avoir après une journée bien ensoleillée. C'est bien plus agréable. Donc bon, bah, je colle mon double face avec vous. On y va. C'est vrai que j'aurais pu utiliser du double face moins large, mais bon. Je suis partie comme ça, je vais continuer comme ça. Et je fais donc le dernier. Voilà, je vais mettre un petit rajout. Voilà.
Et voilà, il n'y a plus qu'à coller. J'essaye de me défaire, voilà, de l'adhésif qui colle à mes doigts. Ouf, 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 ouf. Essayez de pas trop se barbouiller les doigts. Mais bon, il est peut-être un peu trop tard d'ailleurs. Donc voilà, je vais coller et je vais vous montrer, je vais vous expliquer pourquoi donc je n'ai mis que des aimants sur le rabat du milieu. Alors, je vais coller ceci et je reviens vers vous. Donc voilà, tout est collé. Donc sur le rabat du milieu, je vais y mettre une découpe. Donc avec ce dies, donc c'est un dies, je ne pourrais plus vous dire de quelle marque il est, je n'ai plus l'emballage. C'est un dies que j'avais trouvé également chez Nose. Donc j'ai fait cette découpe donc sur du papier noir. Ça me donne donc ceci. Je vais venir le coller ici au milieu. Et à l'intérieur, avec un dies rond, j'y ai fait un cercle sur lequel j'ai fait un tamponnage. Donc là, c'est ce tampon bois de chez Artemio, il me semble. Oui, c'est un tampon de la marque de chez Artemio que j'avais eu chez Cultura il y a très longtemps. Donc, j'ai fait donc mon tamponnage, que je vais venir coller ici sur mon soleil ou sur ma fleur. Ça peut être considéré aussi comme une fleur de tournesol bientôt. Donc je vais commencer par venir coller mon cercle sur ma découpe. Donc voilà, je vais bien appliquer la colle. Voilà, j'ai ma découpe, donc mes deux découpes sont collées les unes avec les autres. Donc je vais venir la placer ici. Alors je vais fermer tous mes rabats, car comme cette découpe elle est suffisamment grande, pardon. J'ai vraiment un problème pour parler aujourd'hui. Donc elle est suffisamment grande pour tenir les deux autres volets sur lesquels je n'ai pas mis d'aimant. Bon, je vais la coller, ce sera plus simple. Donc je vais essayer de la centrer. Par rapport à... Donc je laisse les 5 dents du haut sans colle. Ouf, oh là là, en plus je suis maladroite. Pourtant je n'ai rien bu aujourd'hui. Je n'ai bu que de l'eau. Donc voilà, donc je vais coller.
je centre, donc voilà, je pense que c'est bon. Je vais vérifier que je n'ai pas de colle qui dépasse. Non, c'est bon. Donc ici, de ce côté-ci, je vais laisser noir, hein, ça ne choque pas du tout. Et donc voilà, donc étant donné que ma découpe est assez grande et que j'ai pu me permettre de ne mettre des aimants que sur le volet du milieu, et ma page va rester fermée. Donc voici pour cette page. Donc, toute simple. Donc 3 photos panoramiques et ici 2 photos de taille normale si vous le souhaitez. Donc je vais y mettre de l'adhésif photo et je vais venir la coller sur ma page d'album. Donc ici je vais enlever la protection de mon double face là où j'ai posé mes aimants. Pas la peine de laisser une couche supplémentaire de papier. Et voici donc ma page collée. Voilà. Donc il vous suffit juste d'ouvrir d'abord le rabat du milieu pour pouvoir ouvrir ensuite les deux autres. Voilà, donc ensuite nous allons faire donc la page qui va se trouver sur le côté. Donc pour cette page, donc j'ai pris également donc un papier fantaisie, toujours la même dimension, 24,1 sur 19,1. Donc là j'ai pris le papier avec les appareils photo. Sur ce papier, je vais y faire un rabat que je vais venir coller sur le haut, du côté droit du papier fantaisie. Alors j'enlève mes trombones, voilà. Donc ce rabat du haut donc ne va prendre qu'une certaine largeur de ma page. Donc il fait 12 cm de large sur 25 de haut. Et là j'ai fait un pli à 1. Donc 12 cm de large sur 25 de haut. Et je vais venir le coller ici du côté droit en laissant une petite visible le papier du dessous sur quelques millimètres, 2-3 mm. Voilà, donc je vais coller ceci tout de suite. Alors là, vous voyez sur cette page-ci, je me suis mise en avance, c'est pas toujours le cas. Voilà, j'enlève celui-ci également. Et voilà, mon rabat qui est collé. Comme ceci. Donc sur ce rabat, en décoration, bon bah là j'ai pris un papier tout simple, un papier dans les tons roses, donc qui fait 4 mm de moins que le papier noir. Ici j'y ai pris une étiquette, donc l'étiquette était toute lignée rose. J'y ai mis un tamponnage, moment en famille, et avec le dies sur lequel que j'avais, non c'est pas celui-ci d'ailleurs, j'allais encore dire une bêtise, non, avec mon dies bordure, j'y ai fait donc cette étiquette. Tout d'abord je l'ai collée sur un papier noir
Et ce papier noir, j'ai fait la découpe avec le dies bordure, donc en haut et en bas. Donc ce que je vous conseille tout d'abord, c'est de ne pas coller l'étiquette avant de faire la découpe. Vous faites, bon là moi c'est deux rajouts de papier, enfin j'ai pris dans mes chutes de papier noir, j'ai fait mes découpes sur deux morceaux de papier. Ensuite, je suis venue coller mon étiquette sur mon papier noir. Et voilà ce que ça donne, que je vais venir coller ici au centre de mon papier rose. Ensuite, ici, avec un dies bordure, le dies bordure cœur de chez Action. Voilà, j'y ai fait une découpe. J'ai laissé une petite largeur. J'ai laissé un peu plus de 2 cm, 2 cm 2. Je vais venir coller ici en bas. Ici, j'ai refait une petite découpe dans le papier rose où j'y ai mis un petit tamponnage. Donc ici, c'est zoom insolite. J'y ai fait un encadrement avec un stylo noir. Je vais venir coller ça comme ceci. Voilà. Donc ce sera tout pour la décoration de ce rabat. Je pense que je n'ai rien oublié. Donc je vais coller ça tout de suite. Voilà, j'ai mis mon adhésif. Donc je vais coller mon fond de papier sur mon rabat. Voilà. Ici, donc je viens y coller ceci. Je vais commencer peut-être par coller ma petite décoration du bas. Comme ça, je verrai exactement où je place ma décoration. Mon autre décoration. Je jugerai plus exactement à quelle hauteur la mettre. Donc ça, je vais coller ça sur ma bordure. Que je vais venir donc coller en bas de mon rabat. Ici. Voilà. Et donc maintenant, je peux venir coller celle-ci. Donc peut-être pas vraiment au milieu, peut-être un petit peu plus vers le haut. Comme ceci. Et voilà. Donc voici mon rabat qui est décoré. Donc ici à l'intérieur du rabat, je vais le plier dans ce sens-ci, pardon. Ça vous verrez mieux. J'ai prévu donc un emplacement photo
qui est de taille normale, hein, qui fait 10,6 sur 15,6, que je vais venir placer ici, comme ceci. J'y ai découpé donc un morceau de papier dans le papier ligné que je vais venir mettre ici. Ici, la petite bandelette pour remplir le rabat, comme ceci. Et ensuite, en décoration, j'y ai découpé donc une des étiquettes hein, qui figure dans le bloc, que je vais venir coller donc ici au milieu de mon papier rose. Et je vais y venir y coller une petite image que j'ai matée en noir. Donc un joli appareil photo que je vais venir coller comme ceci ici. Alors je vais commencer par coller mon emplacement photo. Je vais coller tout d'abord ce morceau ici en haut. Donc j'essaye de garder le même espace du papier noir ici que là où j'ai mis mon emplacement photo. Voilà. Ici j'y colle ma petite languette là. Alors, je vais utiliser de la colle. Donc là vous voyez, ça fait 2 jours que j'utilise la colle Patex, la colle à bois de chez Action. Bon, elle va très bien. Enfin bon, je l'utilise très peu, mais pour le peu que je l'utilise, j'en suis plutôt satisfaite. Voilà, on colle ceci là, voilà. Et maintenant, je vais coller donc mes images ici au centre. Elles font partie du bloc, donc autant les utiliser. Et puis ça permet de décorer mes pages. Voilà. Et celle-ci, donc là je vais mettre de la colle au centre également de l'autre. Comme on arrive à la fin des pages, autant que je les utilise, pas la peine de les laisser avec les chutes de papier. Donc voilà pour la décoration de mon rabat. Comme ceci. Ensuite ici, donc sur le côté gauche de mon papier, j'ai prévu des petites pochettes pour y mettre des tags. Ça fait quelques pages que je fais sans tag. Donc là, j'ai refait en sorte de pouvoir y mettre 2 petits tags. Alors, je
je suis bloquée avec mon trombone. Je vais abîmer mon papier. Voilà. Donc deux petites pochettes. Donc elles font 6,5. Alors j'ai noté 6,5, donc ça doit être la hauteur. Oui, 6,5 sur 8,5 de large. Donc sur la hauteur, vous faites un pli à 5,5. Sur la largeur, vous faites un pli à 1 et un pli à 5,5. 7,5, pardon. 1. Ici, un pli à 1. Et ici, un pli à 7,5. Et sur la hauteur, un pli à 5,5. Voilà, j'y suis arrivée. Donc, vous faites ceci 2 fois. Car je vais mettre deux tags. Donc, je vais regarder donc selon mes tags. Donc, j'utilise toujours le même dies. Hein, ce sont les mêmes tags que j'ai fait au début. C'est un dies de chez Action. C'est celui-ci. Ce sont des tags qui font au maximum environ 10 cm. 10 cm sur 6. Donc je vais regarder par rapport au tag à quelle hauteur je dois mettre ma pochette. Donc une ici, mon deuxième tag. Un petit peu plus bas, oui, comme ceci. Donc, je vais mettre mon tag ici, je vais me faire une petite marque pour savoir où placer ma pochette. Donc là je vais y mettre du double face, donc je vais prendre un double face un peu plus fin. Bon, celui-ci devrait pouvoir convenir. Et je vais coller mes pochettes. Donc voilà, donc j'ai fait ma marque. Donc je vais coller ma pochette, ma première petite pochette à environ 1 cm, à 1 cm du bas de mon papier. Alors, je m'applique. J'ai toujours du mal à coller les pochettes. Voilà, je pense que non, je suis peut-être un petit peu trop du côté de mon rabat. Après, ça risque de bloquer un petit peu. Voilà, là, je pense que c'est bon. Voilà. Maintenant, donc, je vais placer mon tag, je vais pouvoir coller ma deuxième pochette. Alors, on refait la même opération. Du double face.
Donc ça nous permettra donc d'avoir deux tags, donc comme je vous le disais tout à l'heure, pour pouvoir déjà utiliser les petites images qui figurent dans le bloc, et aussi pour pouvoir y mettre des petites notes par rapport à des photos que vous y avez insérées, les dates, les événements, à quel événement vous avez exactement pris la photo. Enfin, je pense que ça peut être appréciable. Voilà, bon. J'ai toujours un petit peu de mal à coller quand je filme. Je suis pas du tout à l'aise pour coller, pour faire mes collages en vidéo. Mais bon, ça viendra peut-être avec le temps. C'est pour ça que bien souvent je mets la vidéo en pause. Donc voilà. Alors, est-ce que ça rentre? Oui, voilà. Voilà, donc j'ai bien les emplacements pour mes deux petites pochettes. Pour mes deux tags. Donc j'ai utilisé, comme je vous disais tout à l'heure, les images qui figurent dans le bloc. Je les ai collées sur un fond de papier rose car les images n'étaient pas suffisamment hautes. Donc ça me fait deux petites pointes de rose. Donc ça, je vais les coller ici sur les tags, sur l'avant des tags. Donc un de chaque. Et à l'arrière, j'ai prévu toujours dans le papier à carreaux qui figure dans le bloc, j'ai fait deux découpes avec la même découpe. Voilà, qui vous permettra de noter, de mettre quelques petites notes. Alors, je vais coller ça sur le tag tout de suite. Et après, donc, il me restera sur ces tags à placer les œillets. Justement, j'ai eu une personne qui m'a demandé comment je posais mes œillets. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite, juste après. Ce sera l'occasion. Voilà, je colle celle-ci. Et je colle donc mes étiquettes également au dos. Et voilà. Donc voici mes tags. Alors je vais aller chercher mes œillets et je vais vous montrer comment je fais. Alors voilà, donc là c'est ces œillets-ci que j'ai déjà utilisés. Donc c'est des œillets qui font 1/8, des 1/8e. Donc là c'est des œillets de la marque Mahé que j'avais trouvé chez Noz également.
Donc là, il y a plusieurs coloris. Je ne sais pas quel coloris je vais utiliser. Bon, je vais peut-être utiliser les roses. Oui, allons-y pour les roses. Donc j'en prends 2. Voilà, je vais refermer tout de suite, sinon je vais faire des catastrophes. Voilà, et j'utilise ce que l'on appelle une crocodile. Donc elle est toute récente, il n'y a pas longtemps que je l'ai, mais elle est très utile, bien utile. Voilà, c'est cet ustensile-ci. Donc je vais placer mon œillet donc ici sur la pointe de ma pince. Donc ici, je vais peut-être le placer sur mon papier. Voilà. Voilà, j'ai mon œillet qui est placé sur mon papier, que je vais venir placer sur la pointe de ma pince. Alors, voilà. Donc j'ai mon œillet qui est placé. Voilà. Et maintenant je pince. Je pince tout simplement. Et j'ai mon œillet qui va être serré. Voilà. Je fais pareil pour le deuxième. Alors, moi je suis pas très à l'aise du tout. Il n'y a pas longtemps que je l'ai cette pince. Puis les œillets sont tellement petits avec mes gros doigts. Ah, on va y arriver, il n'y a pas de raison. Moi je vais couper. Voilà, bah, vous voyez, une fois la vidéo coupée, ça a été tout seul. Voilà, donc je place donc mes 2 tags à l'intérieur de mes pochettes. Ici, donc j'ai prévu une petite décoration. Donc là, j'ai découpé un petit papier carré dans les tons roses, dans mes chutes, hein, toujours. Sur un petit carré de papier noir. Donc ici, mes papiers roses, ma pochette donc collée fait 5,5 sur 6,5. Donc j'ai mon petit carré rose là qui fait 4 mm de moins. Afin toujours de voir le contour noir. Ensuite, j'y ai découpé donc encore 4 mm de moins. J'y ai découpé un papier noir sur lequel j'ai fait une découpe avec mon dies bordure. Celui-ci, donc j'y ai fait, vous voyez, une découpe sur le milieu que je vais venir coller sur mon papier rose. Comme ceci. Non, il fait pas vraiment 4 mm de moins, hein. Il fait encore un peu moins, je crois. Il fait 4,7 sur 5,3. Voilà. Et ici, sur les petites largeurs noires, là, j'y ai découpé des morceaux de papier rose.
le rose ligné qui est le même ici que l'étiquette. Je vais y venir coller mes petits papiers comme ceci. Voilà. Donc je vais coller ceci. Donc voilà, j'ai terminé mon collage. Voilà. Donc voici ce que donne notre page. Donc je n'ai plus qu'à la coller sur ma page. Sur ma page d'album. Et donc on aura terminé les 2 pages de notre album. Donc j'espère que vous aurez pris plaisir à regarder ma vidéo. Moi, comme je le dis toujours, je prends toujours un très grand plaisir à préparer ces tutos, même si des fois le temps manque un petit peu, mais bon, on arrive toujours à s'arranger. Alors là, je vais me placer donc au bord de ma page, en laissant un tout petit liseré noir. Voilà. D'ailleurs, je remercie toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Je ne pensais jamais, quand j'ai commencé à tourner des tutos, que mes vidéos vous plairaient. Enfin, c'est un grand plaisir pour moi. Donc, tant que ça vous plaît, bah, c'est le principal. Voilà. Donc voilà. Voici donc les 2 pages que nous avons effectuées dans ce tuto. Voilà. Comme ça, vous voyez bien. Donc on se retrouve donc en milieu de semaine. J'espère pouvoir vous mettre les 2 dernières pages donc mercredi, en tuto mercredi. Et donc comme je le disais hier, le week-end prochain, donc ce sera la boîte, la finition, la boîte et puis la décoration, donc ici de notre page d'album, la boîte. Voilà, c'est tout ce qu'il restera à faire. Donc voilà, bah écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir également suivi ma vidéo jusqu'à la fin. Et je vous dis donc à très vite en milieu de semaine pour les 2 dernières pages. Profitez bien de votre dimanche, passez une excellente journée. Scrapez bien.